Bonjour. Aujourd'hui, 17 juin 2026, notre direct se concentre sur plusieurs points critiques qui impactent directement la France et ses citoyens. Nous aborderons la tension croissante autour de la santé publique et du pouvoir d'achat, les enjeux majeurs liés aux élections de 2027 et la question de l'autonomie corse. Nous détaillerons également les faits divers récents et les défis posés à notre système judiciaire, avant de conclure sur la défense nationale face aux cybermenaces. Santé et pouvoir d'achat sous tension. Le rapport de l'IP met en lumière une réalité alarmante, 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Cette statistique, rapportée notamment par BFM TV, s'inscrit dans un contexte où près de 75% de la surface terrestre est déjà dégradée de manière significative par l'humanité, selon la même source. Cette dégradation environnementale n'est pas une abstraction, elle représente un risque sanitaire direct pour les Français, augmentant la probabilité d'épidémies et de nouvelles maladies zoonotiques. Les conséquences sanitaires pèsent lourdement sur les systèmes de santé, in fine, sur le budget de chaque ménage et la capacité de l'État à y faire face. Parallèlement, la situation économique exerce une pression notable sur le pouvoir d'achat des citoyens. Le marché du logement en France est au bord de la rechute, c'est l'analyse de la FNIM, relayée par Challenge. Les chiffres sont concrets, les ventes de logements anciens ont connu une baisse de 17 000 unités entre mars et avril de cette année. La tendance est à la décélération, avec une anticipation de 900 000 ventes en 2026, ce qui représente une diminution de 5% par rapport aux 947 000 ventes estimées pour 2025. Cette contraction du marché immobilier affecte la capacité des Français à accéder à la propriété ou à se loger dignement, et représente un frein majeur à la mobilité économique et sociale. Loïc Quentin, président de la FNIM, l'affirme sans détour, on va droit vers une crise sociale. Cette déclaration souligne l'ampleur des défis économiques auxquels le pays est confronté, impactant directement le quotidien et les perspectives des familles. La réduction du nombre de transactions immobilières peut entraîner une stagnation de la construction, avec des conséquences sur l'emploi et l'activité économique générale. À cela s'ajoute une préoccupation immédiate, Paris et sa petite couronne sont placés en vigilance jaune canicule dès ce 17 juin à 12 h, comme annoncé par la préfecture de police. Cette alerte, pour la date même de ce direct, rappelle les risques sanitaires liés aux événements climatiques extrêmes et leur gestion par les autorités. La canicule affecte la santé des populations fragiles et perturbe la vie économique et sociale, des transports aux conditions de travail, nécessitant des ajustements et des coûts supplémentaires pour les ménages et les entreprises. Ces éléments combinés dessinent un tableau où la santé et le pouvoir d'achat des Français sont soumis à des tensions multiples et interdépendantes. Élections 2027 et autonomie de la Corse. À 10 mois de la présidentielle de 2027, le gouvernement, par la voix de Sébastien Lecornu, alerte sur des soupçons d'ingérence étrangère dans le scrutin. France 24 a rapporté ces informations, indiquant que des « menaces latentes » pèseraient sur l'intégrité du processus démocratique. Cette vigilance est cruciale pour la souveraineté française et la confiance des citoyens dans le résultat des urnes. L'ingérence étrangère peut se manifester sous diverses formes, de la désinformation massive à la cyberattaque ciblant les infrastructures électorales, sapant ainsi les fondements mêmes de notre République et la liberté de choix des Français. La protection de notre système électoral est un enjeu majeur de sécurité nationale qui mobilise les services de renseignement et les autorités publiques afin de garantir un scrutin transparent et légitime pour tous les électeurs. Parallèlement, le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse a été débattu à l'Assemblée nationale. Ce texte, dont Atlantico a détaillé les enjeux, marque une étape importante dans la relation entre l'île et la République. Cependant, le chemin législatif est encore long et incertain. Le texte doit en effet faire face à l'obstacle du Sénat, puis du Congrès. Au Congrès, une majorité des 3/5 est requise pour son adoption. L'autonomie de la Corse soulève des questions fondamentales sur l'identité nationale, l'égalité des citoyens sur tout le territoire et l'organisation territoriale de la France. Ce débat concerne l'ensemble des Français, car il interroge l'équilibre et l'unité de notre nation. Il s'agit de trouver une solution qui respecte les spécificités corses sans créer de fractures au sein de la République et sans affaiblir la cohésion nationale. Les discussions portent sur l'étendue des pouvoirs transférés, notamment en matière législative et fiscale, et sur la garantie de la place de la Corse au sein de la République.
Dans un registre syndical, Sophie Binet a été reconduite le 5 juin pour un second mandat à la tête de la CGT, comme l'a rapporté Le Figaro. Cette information, bien que distincte des enjeux électoraux et territoriaux directs, s'inscrit dans le paysage politique et social français. La CGT est une organisation syndicale majeure, et la stabilité ou l'évolution de sa direction influe sur le dialogue social, les mobilisations et les revendications qui peuvent impacter les politiques gouvernementales et le quotidien des travailleurs français. Son rôle est déterminant dans les rapports de force sociaux, à l'approche des grandes échéances politiques et des débats sur les réformes structurelles. Faits divers et enjeux judiciaires. La justice française est actuellement confrontée à plusieurs dossiers marquants, qui interrogent les moyens et l'efficacité de notre système, ainsi que la sécurité des citoyens sur le territoire. Francis Holm, âgé de 67 ans, est renvoyé aux assises pour le meurtre de Gigi Clément, commis en 1989. Ce dossier ancien, relayé par BFM TV et France Info, illustre la persistance de l'action judiciaire même après des décennies, et la quête de justice pour les victimes et leurs familles. C'est une affaire qui met en lumière les longues et complexes procédures pour certains crimes graves, et la détermination des enquêteurs à élucider des faits anciens pour rendre justice. Dans un autre registre, un adolescent de 15 ans a avoué le meurtre d'une octogénaire de 86 ans au Grau-du-Roi, information du JDD et de Cerfia. Ce drame, impliquant un mineur, pose la question de la délinquance juvénile et des réponses que la société peut y apporter pour protéger les citoyens les plus vulnérables. Par ailleurs, la mort de Liana, 11 ans, relance le débat sur les moyens de la justice. Le Monde a couvert cette affaire. La fragilité des victimes et la lenteur perçue de certains processus judiciaires créent une attente forte de l'opinion publique pour une justice plus rapide, plus protectrice et plus efficace. Laurent Panifou, ministre des Relations avec le Parlement, a déclaré « Il faut une réponse intégrale, le moyen est accessoire ». Cette citation souligne l'impératif d'une action judiciaire complète, quelles que soient les ressources mobilisées. À Amiens, un mis en cause de 52 ans a reconnu 3 meurtres mais ni les viols, selon BFM TV, dans une affaire aux ramifications complexes qui met en œuvre des moyens d'enquête importants. Les enquêtes sur les crimes sexuels et violents exigent des ressources considérables et une expertise pointue de la part des services de police et de gendarmerie. Enfin, le parquet a abandonné la qualification de « bande organisée » pour l'affaire Crépol, d'après Le Figaro. Cette décision a des implications juridiques directes, notamment sur les peines encourues, et peut susciter des réactions au sein de l'opinion publique concernant la sévérité et l'équité de la réponse judiciaire. Sur un plan plus politique, le maire de Clermont-Ferrand a porté plainte pour une affiche le réclamant, mort ou vif, information également du Figaro. Cette menace contre un élu de la République souligne la tension du climat politique et la nécessité de protéger les représentants locaux face à des incitations à la violence. L'ensemble de ces faits divers et judiciaires met en lumière les défis constants auxquels sont confrontés la sécurité des citoyens et l'autorité de l'État de droit en France. Défense nationale et cybermenaces. La souveraineté et la sécurité numérique de la France sont sous pression constante, comme en témoignent les récentes cyberattaques. La plateforme gouvernementale Je veux aider, dédiée au bénévolat, a été victime d'une cyberattaque. Cet incident a eu des conséquences directes, puisque des données personnelles de bénévoles ont été accédées lors de l'attaque. Cet événement souligne la vulnérabilité des infrastructures numériques, même celles à vocation sociale, et l'impact direct sur la confiance des citoyens et la protection de leurs informations. La protection des données est un enjeu majeur pour la sécurité individuelle et collective. Les auteurs de ces attaques sont parfois jeunes mais leurs actions ont une portée considérable. 2 hackers, âgés de 22 et 15 ans, ont été mis en examen pour vol de millions de données. Ils auraient ciblé plus de 1500 sociétés ou entités, démontrant l'ampleur de la menace et la sophistication croissante des attaques, même menées par des individus. Ces chiffres, qui représentent une menace concrète pour l'économie et la sécurité des entreprises françaises, interrogent sur la protection de nos actifs stratégiques et de la vie privée des citoyens. La riposte judiciaire face à ces cybercriminels est essentielle pour dissuader et sanctionner, et pour rassurer les acteurs économiques et les particuliers. Au-delà des actes individuels, la France est également la cible d'opérations de cybercriminalité organisée, souvent liées à des contextes géopolitiques. Le groupe NoName 057, par exemple, a lancé des attaques DDoS sur des sites français pour le G7.
Ces attaques, qui visent à paralyser les services en ligne par saturation, sont une forme d'ingérence et de déstabilisation directe qui affecte la capacité de l'État à fonctionner normalement et à communiquer. Elles sont une menace sérieuse pour la tenue d'événements internationaux majeurs sur le territoire français et posent la question de la résilience de nos infrastructures face à des acteurs étatiques ou para-étatiques, renforçant la nécessité d'une défense cyber robuste. Dans un contexte international plus large, et bien que n'étant pas un fait directement lié à la défense française, la mort du colonel Damir R. Davidov, 57 ans, tué par voiture piégée le 9 juin près de Moscou, est un événement qui s'inscrit dans la situation géopolitique actuelle. Ce fait, bien que ne concernant pas le territoire national, rappelle la persistance des conflits et des tensions internationales, des éléments que l'état-major français doit intégrer dans sa stratégie de défense et de renseignement. La sécurité de la France dépend aussi de la stabilité des équilibres mondiaux et de notre capacité à analyser les menaces lointaines. Pour résumer les points clés de ce 17 juin 2026, la santé publique est menacée par la dégradation environnementale, avec 60% des maladies infectieuses humaines d'origine animale et près de 75% de la surface terrestre dégradée par l'humanité. Le pouvoir d'achat est sous tension, notamment avec un marché du logement en recul et une baisse des ventes de 17 000 unités entre mars et avril, anticipant 900 000 ventes en 2026, soit une baisse de 5% par rapport à 2025. Les élections de 2027 sont déjà marquées par des alertes à l'ingérence étrangère, 10 mois avant le scrutin, selon Sébastien Lecornu. Le projet d'autonomie corse avance, ayant été débattu à l'Assemblée nationale, mais nécessitant une majorité des 3/5 au Congrès. Sophie Binet a été reconduite le 5 juin pour un second mandat à la tête de la CGT. Sur le plan judiciaire, des affaires comme la mort de Liana, 11 ans, soulignent les défis des moyens de la justice, tandis que des décisions comme l'abandon de la qualification de « bande organisée » pour l'affaire Crépol interroge, et Francis Holm est renvoyé aux assises pour un meurtre de 1989. Enfin, la défense nationale est confrontée à des cybermenaces persistantes, avec la plateforme gouvernementale Je veux aider victime d'une attaque, des données personnelles de bénévoles accédées, plus de 1500 sociétés ou entités ciblées par des hackers, et des attaques des DOS du groupe NoName 057 lancées pour le G7. Ces faits concrets impactent la souveraineté, la sécurité et l'identité des Français.